Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer de nouveau avec vous le rapport de l'assurance 2018 effectué par la médiation de l'assurance. Ce rapport présente des cas pratiques que nous allons voir ou que nous avons déjà vus, mais également présente des informations, des conclusions que le médiateur est amené à constater en suivant simplement le traitement de ses propres réclamations et en discutant avec les assurés qui s'estiment lésés. Il constate, ce médiateur de l'assurance, que les assurés ont des attentes de plus en plus importantes vis-à-vis des compagnies, notamment en termes de temps de gestion de leurs demandes, en termes de temps de gestion de la souscription d'un contrat, de modification de garantie, de modification de changement de RIB, par exemple. Or, ce que les assurés n'ont pas forcément ou n'ont pas totalement en leur possession, c'est qu'une compagnie d'assurance traite des milliers d'actes et donc elle ne peut pas tout de suite, instantanément, parfois faire une modification de garantie ou une modification de RIB, ce qui entraîne un délai de gestion qui est important. Idem pour les sinistres, tout le monde, aimerait être indemnisé tout de suite après avoir eu un sinistre. Malheureusement, cette situation n'est pas forcément possible parce que il y a énormément de sinistres que les compagnies d'assurance traitent et donc il existe un délai de gestion important. Alors, la question qui pourrait se poser, c'est comment réduire ce délai de gestion. Deux pistes que nous pouvons évoquer. La première, c'est l'informatisation. Plus les échanges seront informatisés, plus en fait il y aura une rapidité de traitement, mais ça veut dire également qu'il y a une forme de déshumanisation, puisque en fait vous n'aurez plus personne à qui parler, tout se fera par informatique. Et la deuxième, c'est peut-être de remettre de l'humain dans le traitement du dossier, mais du coup ça va augmenter les temps de traitement, mais la contrepartie, ça va être d'accepter de payer plus de frais de gestion. Donc le médiateur constate bien cette impatience qu'ont les assurés à avoir en fait leur sinistre traité rapidement ou alors leur modification de traité rapidement dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou simplement la dévolution d'un capital en cas de décès de l'assuré dans le cadre du contrat d'assurance vie. Mais il constate également que ce temps de gestion est de plus en plus long parce que les contrats sont de plus en plus complexes, qu'il y a de moins en moins de personnes dans les compagnies d'assurance, que l'informatisation apporte une souplesse dans le traitement d'un dossier, mais également une déshumanisation, et que les assurés souhaitent avoir une diminution du temps de traitement, mais ne souhaitent pas forcément payer pour remettre de l'humain dans le traitement de leur dossier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces délais de gestion trop longs, en tout cas cette impression de délai de gestion trop long que le médiateur a constaté et qu'il évoque dans son rapport de 2018, tout simplement. Le médiateur de l'assurance constate également en fait une attente parfois impossible à assouvir de personnalisation des contrats souhaitée par les souscripteurs ou les souscripteurs assurés. Or, cette personnalisation est impossible parce qu'elle entraînerait une mise en place de garanties de plus en plus nombreuses et donc d'une gestion de plus en plus conséquente, et il faudrait à l'origine, à la base, que chaque souscripteur ou que chaque souscripteur assuré soit prêt à payer des frais de gestion pour en face mettre en pratique cette personnalisation, cette individualisation des contrats d'assurance vie. On peut constater que cette recherche de l'individualisation est plutôt un phénomène de société. Le collectif fait de moins en moins recette et on recherche aujourd'hui de plus en plus d'avoir des contrats et des contrats d'assurance vie qui matchent de plus en plus avec son risque et pas le risque collectif. Néanmoins, est-on prêt à payer des frais de gestion très importants pour cela? Je n'en suis pas sûr. Et le médiateur note également que les réponses apportées ne sont pas forcément parfois toutes individuelles, d'une part parce que les problématiques rencontrées par les assurés et notamment, par les souscripteurs assurés et par les souscripteurs, excusez-moi du lapsus, sont parfois en fait assez similaires et donc avoir une réponse individualisée à tout bout de champ n'est pas forcément une avancée en soi, mais également en fait entraînerait une place de plus en plus importante à l'humain, ce qui serait une bonne chose, ce qui permettrait en fait à chaque souscripteur et souscripteur assuré, quand il y a une question, d'avoir un humain par téléphone ou en physique, mais ce qui entraînerait également une augmentation des frais de gestion. Donc il va falloir que les gens choisissent entre moins d'humains, moins d'humains ou plus d'individualisation. C'est un choix un petit peu cornélien, mais c'est le choix dont les compagnies d'assurance vont être obligées de se saisir parce que c'est un choix de société, tout simplement.